Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je reçois beaucoup de messages privés de personnes, particulièrement de filles qui n'ont pas confiance en elles ou qui ont perdu confiance en elles. Alors je voudrais déjà commencer par dire par rapport à la beauté. La beauté est très relative. Personnellement, je n'en donnerai pas une définition parce que justement, la beauté dépend vraiment de tout un chacun. Ce que moi je trouve beau, peut-être le reste du monde ne le trouvera pas. La beauté est relative, je disais, mais la beauté c'est aussi justement le regard que les autres portent sur nous. Dans le regard des autres, on peut vraiment ressentir, on peut se sentir très belle quand les autres nous regardent. Il n'y a pas forcément besoin de dire que les gens nous disent « Ah, tu es belle, tu es jolie », parce que ça se voit dans leur regard. Et ça, c'est très important. Mais aussi, la beauté, c'est notre regard à nous. C'est la manière que nous avons d'apprécier ce que nous sommes. La beauté, ce n'est pas seulement le visage, ce n'est pas seulement les cheveux, encore moins les habits. La beauté, c'est l'ensemble d'une personne. Je ne vais pas entrer dans les détails de beauté intérieure, beauté extérieure, et patati et patata, parce que ça, ce sont des discours qu'on a tous déjà entendus. Ce que je veux tout simplement partager aujourd'hui, c'est de dire justement, être belle, ça se construit, ça se vit, ça se partage. Ça se ressent, ça se reçoit. Alors, il faut déjà commencer par avoir cette confiance, cette conscience d'être belle et de le porter sur nous avant de le constater. Donc voilà, première chose, trouver ton style à toi. Ton style à toi, les habits dans lesquels tu te sens à l'aise, que tu te trouves belle. Si tu as des complexes, et ça arrive à pratiquement tout le monde, hein, ils en ont bien de la chance, ceux qui n'en ont pas. Quand tu as des complexes, n'hésite pas justement à les camoufler avec des tenues. Parce que quand toi tu ne te sens pas à l'aise, quand toi tu ne te trouves pas belle, comment veux-tu que les autres reçoivent des messages positifs de ta part? Il faut vraiment que toi tu sois convaincu. C'est ce que je fais tous les matins quand je vais sortir de la maison. Il y a des fois où tout d'un coup, mais vraiment je suis déjà prête à partir et tout d'un coup je me dis « Ah non là je me sens pas bien ». Et bien je me change parce que sinon je vais passer une mauvaise journée. Ce n'est pas être matériel, ce n'est pas être superficiel que de vouloir se sentir bien dans sa peau. C'est important de vouloir se sentir bien dans sa peau pour pouvoir après justement dégager un soleil autour de nous, pour pouvoir partager de la joie autour de nous. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas content, on n'est pas heureux, on ne peut pas rendre les autres heureux. Et ça, c'est très important. Donc moi, mon message, c'est déjà de vous dire... Chaque personne a des potentiels. Chaque personne a justement des parties de son corps, comme on dit, des capitaux. Ces capitaux-là, il faut vraiment les explorer, il faut vraiment les optimiser. Ce qu'on n'a pas, ma foi, on n'a pas, on ne va pas changer ça. Par contre, ce qu'on n'aime pas chez nous, on peut toujours les camoufler par des tenues. Autre chose... Je nous parle surtout à nous les filles, je reçois beaucoup de messages de filles qui sont victimes de moqueries des autres filles, de méchanceté carrément, des méchancetés gratuites, parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles n'ont pas de hanches, parce qu'elles n'ont pas de fesses, parce qu'elles n'ont pas de seins. Alors il faudrait cesser parce que vous savez, ça atteint les personnes beaucoup plus profondément que ce que vous pensez. Quand vous faites des remarques sur le physique de quelqu'un, vraiment, ça touche cette personne, pas seulement sur ce moment-là, mais justement sur son estime d'elle-même. Et ça, c'est très difficile à rattraper.
Et surtout, qu'est-ce que vous y gagneriez à être méchante, en fait? Rien du tout. Il y a des personnes qui s'amusent à être méchantes, qui se croient plus jolies que d'autres, qui se croient meilleures que d'autres. Tant mieux pour elles si elles sont sûres d'elles. Mais moi, je dis, faites quand même attention, parce que chacun a ses défauts. Et entre nous, soyons solidaires, aidant les autres à avoir confiance en elles. Il n'y a aucun mal vraiment à donner des conseils, à dire « Ah, écoute, moi je pense, tu voudrais pas essayer telle ou telle tenue plutôt parce que je pense que ça irait mieux à ta morphologie ?» Au lieu de dire « Ah non, mais toi, t'es vraiment plate comme une planche à repasser. » Ou vraiment de dire « Ah, toi, t'as vraiment, on dirait un garçon, t'as aucune forme. » Vous voyez la nuance entre donner des conseils et être méchant? La frontière est très, 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 très petite. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ceux qui ont encore des conseils à me demander, avec grand plaisir, je vous réponds sur Messenger. Il n'y a pas de problème. Tant que je peux, je le fais. Quand je n'ai pas la réponse, eh ben, je vous le dirai. Portez-vous bien et puis surtout, soyez fiers de ce que vous êtes. Mettez en valeur ce que vous avez et puis tout ira très bien. Vous êtes belle et vous méritez.